Reverto est né d'un accident. Il y a 7 ans, je vais sur un salon et je découvre les casques de réalité virtuelle. Mon métier, c'est alors de raconter des histoires. Et je découvre un outil où on peut s'immerger dans une histoire. Je découvre un outil où on peut devenir un personnage de l'histoire. Et encore plus intéressant, je découvre un outil où on peut gagner la bataille de l'attention. Parce que quand on met le casque de réalité virtuelle, je ne peux plus discuter avec mon voisin, regarder mon téléphone. Et je suis transporté dans un autre monde. Et en même temps, il y a 7 ans, il y a le mouvement MeToo et l'affaire Weinstein. La société alors se déchire et se questionne profondément sur les relations entre les femmes et les hommes. Et je me dis alors, cet outil, c'est l'outil le plus puissant pour se mettre à la place des victimes de sexisme et de harcèlement et de comprendre leur vécu. À la base, c'est une idée de série documentaire. On fait un premier épisode tourné dans un bureau qui s'appelle La Traque et qui rapidement fait le buzz dans les médias. Mais malgré cela, je n'arrive pas à trouver les financements pour cette série documentaire. En parallèle, je me retrouve dans des bureaux de RH, de cabinets de conseil qui me disent que cet outil les intéresse, que le harcèlement est un sujet compliqué à aborder et ils ne savent pas comment le faire. Et c'est comme ça qu'est né Reverto il y a 7 ans. Depuis, nous avons accompagné plus de 500 entreprises et organismes publics de toute taille. Nous avons formé et sensibilisé plus de 120 000 personnes sur les sujets du sexisme, du harcèlement, du handicap, des discriminations, de la prévention du burn-out et de la gestion des situations de crise. Et notre terrain de jeu ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, nous soufflons nos 7 bougies. Et à tous nos clients et partenaires, nous disons un immense merci pour votre confiance.